Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue en ce mercredi 12 novembre, euh, lendemain du 11 novembre, durant lequel nous avons pu commémorer cet armistice de la guerre de 14-18. Vous étiez nombreux d'ailleurs à être présents à cette cérémonie, tant devant la mairie que au cimetière. Donc je vous en remercie. Il y avait aussi beaucoup d'enfants. Et donc c'était une excellente chose que de se souvenir en fait de ce que d'autres, nos aïeuls ont fait pour nous, pour la France, pour la paix et pour l'Europe. Voilà, pour l'instant personne n'a encore branché, mais donc ça ne saurait tarder, j'espère. Euh, donc j'ai un certain nombre de choses à vous dire. J'ai des questions. Je crois que j'ai reçu 4 questions en amont de cette séance de Facebook Live. Donc bien évidemment, j'y répondrai. Pas tout de suite, mais j'y répondrai en cours de route. Vous dire aussi que durant la semaine qui s'est écoulée, il s'est passé aussi un certain nombre de choses, notamment sur le fait que vendredi dernier, vendredi matin, nous avons inauguré le nouveau parcours sportif dans le parc forestier de la rive droite. Un parcours sportif avec une dizaine d'agrès différents, voilà, qui est accessible en permanence, nuit et jour. En fait, nuit, c'est pas très éclairé dans la forêt, mais en tout cas, tous les jours. Et donc, vous trouverez le grand panneau d'entrée de ce circuit sportif en haut, dans la forêt, en haut de la rue François Gaillard. Et ensuite, vous parcourez une petite centaine de mètres en direction du kiosque qui se trouve légèrement sur la gauche après ce panneau pour trouver les premiers agrès et puis qui vous permettront ensuite de monter dans la forêt jusqu'au belvédère où, pour ceux qui connaissent la rive droite, se trouvent deux toboggans. Donc je crois qu'il doit y avoir deux agrès, les deux derniers qui se trouvent à cet endroit-là. Donc voilà, inauguration qui a été faite avec des élus des environs et les élus de Viroflay. Et donc voilà, c'est un projet qu'on a essayé de mener depuis un certain nombre de mois, si ce n'est d'années. Voilà, il a fallu obtenir l'accord, l'assentiment de l'ONF, l'Office national des forêts, pour pouvoir positionner ces agrès dans le parc forestier de la rive droite. Voilà, ce qui fait que j'ai souvenir d'ailleurs que quand j'étais beaucoup plus jeune, qu'il y avait un parcours sportif qui existait déjà sur la rive droite, mais qui était tout en bois et qui avait été rapidement dégradé à la fois par certainement des actes de malveillance, mais également par le temps, étant donné que la forêt c'est quand même un milieu assez humide. Donc voilà, là il est disponible et vous pouvez y aller avec votre téléphone parce qu'il y a des QR codes qui vous permettent de savoir quel type d'exercice on peut faire sur chacun des agrès. Et vous pouvez même, je crois, télécharger une application qui vous permet de faire votre propre programme sportif d'entraînement. Voilà, donc alors je regarde, il y a quelqu'un qui m'indique que il est sur la page depuis 18h48, mais rien depuis 19h02. Ben, je ne sais pas comment ça se fait, mais là en tout cas vous êtes une dizaine de personnes à suivre, donc ça veut dire que certains d'entre vous réussissent à se connecter. Je crois même que sur le site de la ville, le Facebook Live est également disponible. Alors, voilà pour cela. Nous avons aussi eu jeudi soir dernier un spectacle à l'auditorium, un spectacle d'une nature un peu particulière, puisqu'il s'agissait en quelque sorte, faire la promotion du dépistage du cancer colorectal. Et donc c'était un spectacle avec 3 comédiens, et c'était tout à fait intéressant et on a appris beaucoup de choses notamment sur le fait qu'à partir de 50 ans, il était important de se dépister. Donc, voilà, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à faire ce test qui est très simple et qui permet de prévenir une maladie qui se guérit bien lorsqu'elle est découverte à temps. Sur quelques points, j'insiste parce que c'est
C'est important en fait pour les prochains mois pour essayer de lisser le travail de nos services, notamment au niveau des services des affaires générales et de l'état civil. Pensez bien à demander, anticiper vos demandes de carte nationale d'identité ou de passeport pour l'été prochain parce que d'ici le mois de mars, les, ce service sera assez occupé par la préparation des élections municipales. Donc, on va essayer d'anticiper ces demandes de carte d'identité et de passeport. En parlant d'élections, je vous rappelle aussi que vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Vous pouvez connaître votre bureau de vote en allant consulter, il y a un site national dans lequel vous rentrez votre nom, votre prénom, votre date de naissance et qui vous permet de dire vous êtes bien inscrit et vous allez voter à tel endroit. Donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas inscrit, eh bien, vous pouvez encore le faire jusqu'au 4 février 2026 sur le site servicepublic.fr et vous pouvez également le faire en mairie jusqu'au 6 février 2026 en mairie ou par courrier. Voilà. Et donc si vous changez d'adresse dans Viroflay, vous devez modifier votre inscription pour le changement d'adresse. Et un petit rappel sur le fait que les votes aux élections municipales, les citoyens français, mais également les citoyens européens de l'Union européenne qui résident en France, donc à Viroflay en l'occurrence. Une toute dernière chose, c'est une nouveauté qui existe et j'ai entendu à la radio aujourd'hui le fait que les procurations désormais peuvent se faire en ligne directement sans avoir à passer par le commissariat ou par la gendarmerie, mais uniquement si vous avez fait toutes les démarches d'identité numérique certifiée. C'est un processus, moi je l'ai fait moi-même, et ça permet d'avoir sur son smartphone des choses qui permettent de faciliter un certain nombre de démarches sur les services publics. Il faut qu'elle soit certifiée, et la certification, je crois qu'elle se fait en mairie en tout cas. Voilà, donc ça c'est un point que je voulais vous indiquer. Je salue ceux qui me disent bonsoir, bonsoir à vous. Un élément également à vous signaler, donc il y a un certain nombre de travaux dans la ville, vous l'avez remarqué sans aucun doute. Je fais un tout petit point sur ces travaux. Il y a pour l'instant des travaux d'enfouissement des réseaux aériens qui se tiennent depuis maintenant une bonne quinzaine de jours, 3 semaines, dans les rues Molière, Racine, Bossuet et Massenet. Et ça durera jusqu'à peu près mi-décembre, avant d'entamer d'autres travaux de réfection de ces rues. Toujours sur des questions de voirie, vous avez vu, et si vous prenez la voiture le matin, en fait, ça se voit assez facilement. Il y a des travaux sur l'avenue de Général Leclerc entre le garage Peugeot et Chaville, et le Picard de Chaville. Et donc là, ce sont les travaux de canalisation d'eau qui sont menés par le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, pour, je crois, remplacer une canalisation d'eau potable. La fin des travaux est prévue d'ici une quinzaine de jours, je crois, vers le 28 novembre. Il y a aussi des travaux qui devraient démarrer en décembre pour le réaménagement à la suite du quartier du village, pour le réaménagement du quartier de la place de la Fête. Mais la place de la Fête, c'est cette sorte de carrefour routier qui se trouve juste à côté du centre aquatique des Bertisettes. Et donc tout ce périmètre-là va être en travaux pour le réaménager, retravailler sur les places de stationnement, retravailler sur la question des circulations, sur les priorités, abaisser la vitesse des véhicules qui circulent. Donc ces travaux devraient commencer à peu près en décembre et durer quelques mois, parce qu'effectivement ce sont des travaux qui devront se faire en plusieurs phases successives. Je crois qu'une réunion de chantier, enfin pas de chantier, excusez-moi, une réunion d'information pour les riverains immédiats de cette place de la Fête doit se tenir dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà, ils ont déjà été informés par courrier de la tenue de cette réunion d'information. Dans les autres types de travaux, maintenant plutôt sur les bâtiments, donc vous êtes un petit peu moins concerné peut-être que sur la voirie. Nous avons les travaux de la Forge qui avancent plutôt bien. Maintenant, le bâtiment va être pratiquement hors d'air et hors d'eau. Donc tout cela se fait de façon
satisfaisante. Donc la livraison devrait se faire aux alentours du mois de février, mars ou avril au plus tard. Il y a aussi pardon, le gymnase des Prés-aux-Bois. Et là aussi, les travaux avancent bien. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Normalement, le bâtiment doit nous être livré d'ici la fin décembre. Il y a beaucoup d'agitation actuellement avec beaucoup d'entreprises qui interviennent et ce qui peut créer dans certains cas en fait un certain nombre de nuisances, notamment pour les riverains. J'ai eu à traiter des nuisances, notamment de livraison qui n'étaient pas planifiées suffisamment en amont, notamment la livraison des modules pour la salle d'escalade. Et la semaine dernière, la rue a été bloquée à plusieurs reprises, gênant ainsi la sortie de riverains. Voilà, pourquoi je leur ai demandé de bien vouloir nous en excuser, même si en fait nous ne maîtrisons pas toujours la question des livraisons, de l'acheminement des différents modules, surtout s'ils arrivent d'un pays étranger. Voilà, donc c'est un peu complexe. On va essayer de trouver une façon d'améliorer les choses dans les jours à venir, d'autant plus qu'il va y avoir des travaux de voirie qui vont se passer durant pratiquement 3 semaines, en fait maximum, des travaux de voirie pour faire le blindage de la canalisation de gaz qui se situe sous la chaussée de la rue des Prés-aux-Bois, donc avec des restrictions en termes de stationnement et de circulation. Et celle-ci devrait être annoncée de façon plus anticipée. Voilà, donc je prie ceux qui habitent par là-bas de bien voir, nous en excuser, mais les travaux doivent bien se faire et donc on arrive difficilement à faire les travaux sans générer quelques nuisances, mais l'anticipation est importante. Et le dernier point, c'est sur l'école Lamartine. En fait, nous poursuivons les travaux d'étanchéité des toitures avec la mise en place de panneaux photovoltaïques qui seront destinés à de l'autoconsommation de l'électricité qui sera produite. Cette autoconsommation se fera à la fois sur le bâtiment de l'école Lamartine, mais également certainement sur le bâtiment du gymnase Gaillon. Voilà, donc, et s'il y a encore du supplément, celui-ci sera réinjecté dans le circuit de distribution de l'électricité pour tout un chacun. Donc tout cela avance bien, ces chantiers sont en bonne voie. Une autre information, en attendant peut-être que des questions puissent m'arriver et puis de traiter les questions qui m'ont été adressées en amont, je vous indique que, comme pour chaque année, le ramassage des déchets verts, donc des végétaux, sera suspendu durant l'hiver, puisqu'évidemment, durant l'hiver, il y a beaucoup moins de travail dans les jardins et les feuilles sont déjà normalement toutes tombées. Donc la suspension se fait entre le 12 décembre et le 6 mars. Donc il n'y aura pas de camion benne qui circulera durant cette période pour ramasser les végétaux. Donc ce n'est pas la peine de sortir les bacs marrons. Donc la dernière collecte de végétaux se déroulera le mardi 9 décembre. Évidemment, sortez vos bacs la veille. Si vous ratez cette sortie, vous risquez de faire du compost dans vos bacs marrons. Et donc ça reprendra dès le mardi 10 mars 2026. Il y aura quand même néanmoins une collecte exceptionnelle pour les sapins qui se fera comme l'année dernière dans des parcs à sapins. Vous les avez vus apparaître l'année dernière dans Viroflay. Donc cette collecte se fera entre le 29 décembre et le 19 janvier inclus. Et les sites de parcs à sapins donc sont quasiment les mêmes que l'année précédente et ils seront détaillés dans le prochain magazine à venir qui sortira tout début décembre. Donc vous pourrez de cette façon mettre à jour votre mémoire sur le positionnement du parc à sapins le plus proche de chez vous. Si jamais vous ratez la date du 19 janvier pour mettre votre sapin dans un parc à sapins, vous avez toujours possibilité de le déposer sur le trottoir, mais dans ce cas-là, le sapin ne sera pas recyclé, exploité, ce qui serait dommage d'ailleurs. Il sera traité comme n'importe quel déchet ménager et donc il ne sera pas valorisé, ce qui serait dommage dans le cadre de tout le travail que nous faisons avec VGP sur l'exploitation et la valorisation des déchets
ménagers. J'ai une question sur les déchets verts, justement, de François Burgrave. Pour les déchets verts, nous pouvons les apporter à Buc durant cette période d'hiver? Je pense que oui. Je pense que les déchets verts continuent à être ramassés, récupérés sur les différentes déchetteries de Buc et de Bois d'Arcy. Il faudrait que j'en demande confirmation, mais il n'y a pas de raison que ce soit arrêté. Donc voilà, je demanderai mes services de bien vouloir le confirmer, puis on mettra peut-être un complément dans le magazine qui sortira pour rappeler qu'il y a cette possibilité de déchetterie. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Je reste toujours sur la question de la collecte des déchets et plus largement. Je reprends une autre question qui arrive. Bonjour, est-il prévu des composteurs pour déchets alimentaires? Alors, les composteurs sont déjà distribués depuis un certain nombre d'années pour les copropriétés et pour les particuliers. Et donc, en fait, c'est distribué gratuitement dans les copropriétés et pour les particuliers. Il y a une formation qui est faite de façon systématique lorsqu'on distribue les composteurs. Je sais que Viroflay est déjà largement doté en composteurs, que ce soit chez les particuliers ou dans des copropriétés. Nous sommes en cours de réalisation d'un essai de composteurs dits de quartier dans le jardin de la mairie, qui est géré par une association avec un certain nombre de personnes qui sont membres de cette association. C'est un essai pour voir comment cela peut vivre en quelque sorte. C'est du compost pour les déchets de type épluchure, principalement tout ce qui est déchets organiques, en évitant de mettre des déchets carnés ou des déchets de type poisson ou ce genre de choses, donc qui peuvent être de nature un peu gênante ou générer des odeurs en tout cas. Voilà, donc pour l'instant, il y a un essai sur Viroflay. J'ai des collègues maires d'autres villes qui me disent que c'est pas toujours très bien géré. Donc nous attendons de voir ce que ça donne pour Viroflay pour voir si on peut l'étendre à d'autres endroits, sachant qu'il s'agit quand même de 4 gros bacs en bois. Il faut trouver des endroits qui soient facilement accessibles. Et donc ce n'est pas toujours facile de trouver les endroits dans Viroflay sur le domaine public pour positionner ce type de bac. Je reviens sur la question de la collecte et de l'enlèvement des déchets. L'entreprise qui est mandatée par VGP pour faire cette collecte, il s'agit de l'entreprise Coved, et les éboueurs de l'entreprise Coved ont commencé leur tournée pour les traditionnels calendriers de l'année prochaine et pour les étrennes. Et donc les éboueurs sont reconnaissables très facilement. Ils sont habillés en uniforme de la Coved. Ils ont une carte professionnelle. Ils circulent toujours à 2 ou 3, mais jamais seuls. Et ils présentent le même calendrier que l'année dernière, actualisé évidemment pour 2026, sur lequel figure le logo de la Coved. Donc si vous avez d'autres personnes des personnes qui ont ce signalement, qui se présentent à votre porte, eh bien, vous ne leur donnez rien du tout et vous appelez la police municipale en leur faisant le signalement pour pouvoir intervenir et évincer ce type de personnes qui profitent largement parfois de la crédulité d'un certain nombre de personnes. Voilà, et je vais, avant de prendre la question qui vient d'être posée par Jonathan Beaune, je rebondis sur une question parfois d'arnaque, et je vais vous le dire, je vais vous donner une information. Vous êtes nombreux, et moi-même j'en ai été destinataire, nombreux à recevoir un SMS qui ressemble à ça, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Voilà, Ville Viroflay, les aides de l'État sont mises en place pour l'isolation extérieure de votre maison. Cliquez sur ce lien, vérifiez vos droits. Et donc en fait, qui peut laisser penser que ce SMS vient de la ville de Viroflay. Il n'en est strictement rien. La ville ne fait pas de prospection de ce type-là. J'ai moi-même fait l'essai, et donc en cliquant sur le lien, on remplit 3 questions simplement. Si on est propriétaire ou locataire, par quel moyen on est chauffé et quel est notre code postal.
Et on nous indique, et je vais vous donner on nous indique la chose suivante, je vais vous montrer la photo du résultat. Donc ils indiquent un score, voilà, et ils indiquent avec tous les logos du ministère, de MaPrimeRénov', tout cela, en indiquant votre dossier est prêt à s'accepter, score de 90%. Un agent vous appelle aujourd'hui pour confirmation, restez joignable. Comme je l'ai fait en début d'après-midi, j'ai été joint par quelqu'un qui en fait est une personne d'une société commerciale et donc qui cherche à vous vendre une prestation d'isolation de votre maison. Et quand je l'ai un peu poussé dans ses retranchements et que je lui ai indiqué que j'étais le maire de Viroflay et que je lui ai demandé de me redonner le nom de son entreprise, de sa société, elle a tout bonnement refusé de le faire. Donc voilà, ça indique bien que ce type de prospection, de démarchage, et en fait, n'est pas tout à fait conforme à ce que on peut en attendre sur le plan de l'honnêteté, je pense en tout cas. Voilà. Donc faites très attention, ne vous laissez pas avoir par n'importe quelle société ou démarchage, que ce soit directement en fait chez vous ou que ce soit par SMS ou par email. Alors, je prends la question de Jonathan Beaune. Bonjour, des travaux vont être lancés sur plusieurs années pour réglementer la voie royale de Sèvres à Chaville. Quid de l'impact sur Viroflay et de la continuité du projet en direction de Versailles? Alors oui, effectivement, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a prévu de requalifier, après plusieurs années d'études, de requalifier cette voie royale, c'est-à-dire à Chaville, elle s'appelle l'avenue Roger Salingro, et donc jusqu'à l'entrée de Viroflay, de la requalifier. Ça a généré un certain nombre de réactions de la part de riverains. Il y a des travaux qui vont commencer, notamment pour le passage, la mise en place de tuyaux pour la géothermie donc sur Chaville. Et donc sur Viroflay, il y aura pour l'instant pas d'impact puisque vous savez que nous sommes sur le conseil départemental des Yvelines et que le conseil départemental n'a pas ce projet-là pour le moment. Nous travaillons néanmoins à une amélioration au niveau de la ville en fait de cette avenue. Mais le coût est horriblement élevé et donc en fait ça ne peut pas se faire uniquement sur budget communal et le département des Yvelines, comme quasiment 99% des départements, se trouve en grande difficulté financière du fait de la crise de l'immobilier et de la disparition de droits de mutation liés aux ventes en partie et du fait du désengagement de l'État massif depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années et encore plus massif sur les 3 dernières années. Donc pour l'instant, pas d'embellie de ce côté-là, mais nous réfléchissons à une possibilité de requalifier peut-être par petits bouts cette avenue, notamment pour avoir une piste cyclable qui ne soit pas entre la circulation automobile et le stationnement, parce que c'est quand même relativement dangereux, et pour pouvoir l'autonomiser par rapport à la circulation en stationnement des véhicules. Voilà. C'est un projet qui sera certainement évoqué, présenté l'année prochaine et qui mettra certainement beaucoup de temps à se mettre en œuvre. C'est un peu dans la continuité de ce qui a été fait il y a pratiquement une quinzaine d'années dans le centre-ville qui avait été requalifié. Et donc nous attendons d'ailleurs que certains bâtiments du centre-ville, notamment où on va trouver, qui sont entre le laboratoire et les arcades, certains de ces bâtiments qui sont vétustes en fait puissent être démolis pour être construits 2,50 m je crois plus loin pour élargir l'avenue et pouvoir avoir des pistes cyclables, du stationnement et une circulation qui soit la plus apaisée possible. Voilà la réponse que je peux vous apporter sur ce sujet. Je prends plusieurs questions qui m'avaient été posées en amont, notamment celle de Erwan de Dieu-le-Veut qui me disait l'éclairage nocturne qui avait été suspendu pour des raisons d'économie d'énergie est revenu en continu rue des Prés-aux-Bois. Est-ce normal et pourquoi? En fait, l'éclairage, nous avions effectivement décidé à un moment donné d'interrompre l'éclairage public la nuit
entre, je crois que ça devait être entre 2 heures du matin et 4h45, pour tenir compte des horaires d'arrivée du dernier et du premier train. Nous avons décidé de renoncer à l'extinction après avoir fait un essai pendant une année et demie ou 2 années, de renoncer à l'extinction de cet éclairage public pour plusieurs raisons. D'une part parce que le fait d'éteindre 2 fois plus et d'allumer 2 fois plus, en gros les éclairages publics en fait ont tendance à les faire vieillir plus rapidement. Et d'autre part en fait lorsqu'il fait nuit noire, eh bien, les caméras de vidéo protection qui sont installées dans la ville ne captent plus rien. Et donc, en fait, lorsqu'il se passe un phénomène d'enviroflé à la bord de caméra, eh bien, nous avons considéré qu'il était nécessaire de pouvoir continuer à voir, parfois a posteriori, mais de voir ce qui s'était passé et quelle était l'origine des désordres qui ont pu être posés. Donc voilà, c'est la raison est assez simple pour laquelle nous n'éteignons plus l'éclairage la nuit, mais nous ne l'éteignons que, vous avez vu, en fait, uniquement sur une durée de 4 heures. Certaines villes, en fait, éteignent l'éclairage public de 11 heures du soir jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Donc, voilà, c'est beaucoup de villes, notamment de villes rurales ou semi-rurales. J'avais une autre question qui m'est arrivée, donc de Barbara Charmette. Sur le quartier des Prés-aux-Bois, place Louis XIV, et notamment qui envoie une photo de la rue des Prés-aux-Bois, dont la piste cyclable qui existe sur les Prés-aux-Bois entre le garage Renault et la place Louis XIV. Cette piste cyclable est encombrée de feuilles mortes qui ont été ramassées ou amassées là, et donc en fait qui pose un problème pour les vélos. En l'occurrence, la rue des Prés-aux-Bois, c'est une rue qui appartient à la ville de Versailles, même si il y a des adresses qui sont à Viroflay, notamment sur le côté, le trottoir droit quand on vient de Versailles, quand on vient de la place Louis XIV. Le côté pair, en l'occurrence, c'est à Viroflay, mais dès qu'on franchit la façade des maisons, le trottoir, la rue appartiennent à la ville de Versailles. C'est la ville de Versailles qui est en charge de ramasser les feuilles. Donc, je transmettrai la ville de Versailles. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'à l'entrée de la rue des Prés-aux-Bois, en venant de la rue Pierre-Édouard, il y a un gros tas de feuilles qui a été mis sur le côté droit. Donc, il y a une technique utilisée par les services de la ville de Versailles pour collecter d'abord les feuilles et ensuite les ramasser de façon plus industrielle. Une autre question qui a été posée, c'était sur le fait qu'il y a toujours des odeurs d'égout nauséabondes. En fait, oui, nous essayons de traiter ces sujets. L'assainissement est traité là pour le coup par Versailles Grand Parc, et nous signalons lorsqu'il y a des odeurs trop persistantes liées à des égouts de trouver des solutions. Ça n'est jamais très très simple de trouver les solutions parce que il faut parfois mettre des sortes de siphons mais qui parfois gênent j'allais dire les avaloirs pour que l'eau pluviale puisse rentrer dans les égouts. Et une dernière question de Barbara Charmette qui était: avez-vous prévu des travaux de réfection des places de parking sur l'avenue? Beaucoup sont inutilisables au risque d'abîmer le châssis de nos véhicules par la remontée des racines des arbres contigus. Alors, il se trouve que je suis allé voir précisément sur le tronçon entre la rue Pierre-Édouard et la place Louis XIV, en fait, sur lesquels habite Mme Charmette. Et donc, sur la trentaine de places qui existent côté pair de l'avenue, il y en a effectivement 2 ou 3 qui sont certainement inaccessibles ou difficilement accessibles du fait de racines, des platanes qui en fait dépassent de façon importante. Sinon, toutes les autres sont accessibles sans difficulté. Mais c'est une question plus large en fait qu'il faudrait évoquer, puisque la présence de platanes est importante pour la ville, puisque ça apporte de la verdure, de la fraîcheur, ça contribue à la qualité de l'air dans Viroflay, à avoir de la fraîcheur l'été lorsqu'on a une belle voûte que font ces platanes. Mais les platanes ont des racines des racines qui peuvent en fait avoir des sortes d'émergence.
et venir défoncer les enrobés, parfois même les habitations. Et donc là, il est difficile de faire des réfections sans abîmer les racines ou sans les couper. Et donc on peut difficilement rajouter en fait des épaisseurs d'enrobés de bitume par-dessus les racines. Donc c'est un sujet qui est complexe, mais je peux vous assurer que il y a assez peu de places de stationnement qui ne sont plus accessibles du fait de ces racines. Et donc, voilà, donc normalement, vous ne devriez pas abîmer vos voitures, sauf si elles sont avec un châssis très bas, de type Ferrari, ou ce genre de choses. Mais moi, je m'y suis garé avec une 308, il n'y a strictement aucune difficulté. Je vois une question posée par, je ne pourrais pas dire son nom. J'ai mon fils qui va avoir 2 ans et demi à la rentrée scolaire 2026. Est-ce que c'est possible de faire une inscription avec le matériel public Le Coteau ou faut-il attendre la rentrée 2027? En l'occurrence, en fait, cette inscription scolaire ne dépend pas de la ville de Viroflay, puisque c'est l'éducation nationale. Ben voilà, c'est Gonella Teston qui est maire adjoint en charge du scolaire, du périscolaire et de la jeunesse, qui vous répond. Voilà, les enfants doivent avoir 3 ans avant la fin de l'année 2026 pour rentrer en septembre 2026. Si les 3 ans sont atteints en janvier 2027, la rentrée ne se fera qu'en septembre 2027. Ce sont des règles qui sont fixées par l'éducation nationale et auxquelles nous ne pouvons pas déroger du tout. Donc voilà, j'en suis tout à fait désolé pour vous si vous souhaitez que vos enfants rentrent à l'école du Coteau. Je continue sur d'autres questions qui m'avaient été posées avant d'aborder les sujets d'agenda, en fait, pour vous indiquer ce qui va se passer dans les prochaines semaines. J'avais une question de Martine ESN. Je n'ai pas son nom en totalité. Bonjour Monsieur le maire, qu'est-il prévu de construire face au 188 avenue de Général Leclerc, c'était face à Nissan. Une démolition est prévue là où il y avait une pharmacie il y a bien longtemps. Y aura-t-il des commerces qui sont rares dans ce quartier? Alors, oui, effectivement, il y a 2 parcelles avec du bâti qui est du bâti très vétuste qui sont concernées par un futur programme immobilier. En fait, pour l'instant, l'établissement public foncier d'Île-de-France est en cours d'acquisition de ces parcelles. C'est un peu compliqué à traiter. L'idée, c'est de remembrer ces parcelles pour pouvoir ensuite y faire du logement, dont du logement social, puisque je rappelle que nous sommes toujours assujettis à la fameuse loi SRU qui nous oblige à construire du logement social. Et donc, il y aura bien une démolition qui sera faite et un projet de construction de logements. Nous n'avons pas du tout encore pour l'instant le promoteur qui sera intéressé, donc encore moins un permis de construire, donc ça n'est pas pour tout de suite. Si le promoteur souhaite y faire du commerce en rez-de-chaussée, il le pourra, mais il n'y a pas d'obligation au niveau du PLU d'y faire du commerce. Le commerce, il y a une obligation en se rapprochant un petit peu plus du carrefour Corby, Pierre-Édouard, Général Leclerc, en se rapprochant un peu plus notamment de la boulangerie. Et donc nous avons l'intention dans ce quartier-là, néanmoins sur des opérations immobilières futures, de pouvoir positionner un supermarché, en fait une moyenne surface, on va dire ça comme ça, selon certaines opportunités de terrain. Mais il faut des terrains beaucoup plus importants que ceux qui sont concernés par ce projet que vous signalez, pour y faire des commerces qui aient une bonne rentabilité. Voilà, c'est un peu la difficulté de la chose. Mais donc un promoteur peut très bien y faire un commerce s'il le souhaite. Moi je souhaite que ce soit, s'il y a un commerce, que ce soit un commerce qui réponde à un besoin évidemment de la population et que ce ne soit pas une surface commerciale qui reste figée, vacante pendant trop de mois, voire d'années. Ça arrive parfois de voir une sorte de boutique qui reste fermée ou murée en attendant qu'un porteur de projet n'arrive. Voilà. Et il y avait une dernière question en fait, qui m'avait été donnée, qui est, là on revient sur le village rive gauche, l'accès à la Sente des Feuillantines par la rue Sec. Vous voyez juste entre le pont de la gare rive gauche et la boulangerie qui se trouve juste après la gare rive gauche. L'accès à la Sente est souvent souillé au niveau du portail par des déjections humaines et animales.
que peut faire la ville? Avez-vous une caméra qui visionne cet espace plutôt sombre? Alors, c'est vrai que c'est une sente qui dirige vers la résidence des Feuillantines, et il y a un portillon qui se trouve peut-être à une dizaine de mètres de la rue. Or, ce portillon existe depuis des années, hein. Je le connais depuis que je suis tout petit. En fait, l'ensemble de la sente appartient à la résidence des Feuillantines, et donc il n'est pas du ressort de la ville d'entretenir des espaces privés, même si ces espaces sont accessibles par le domaine public. Donc il est tout à fait possible que la résidence décide de déplacer son portillon au droit du trottoir rue Rieussec pour répondre à cette problématique-là. Voilà. Je crois que c'est les questions auxquelles j'ai répondu de façon directe aux personnes qui m'ont posé ces questions. Mais je préférais pouvoir aussi vous les lire et apporter des réponses parce que ces questions et les réponses peuvent intéresser de façon plus large des personnes qui suivent ce Facebook Live. Voilà. Ah oui, elle signale aussi qu'il n'y a aucune toilette à la gare de gauche, et donc ce qui est un comble, me dit-elle. Effectivement, il n'y a pas de toilette dans la gare de gauche, et il y en a qui ont été installées dans la gare de droite par la SNCF. Il y en a aussi qui sont installées du côté de la gare de Chailly-Vélizy, également par la SNCF. Et dans la gare de gauche, la SNCF n'a pas trouvé d'espace pour y installer de toilettes. Donc je ne désespère pas qu'elle arrive à trouver au sein de la gare des espaces pour le faire. Voilà pour ces différents éléments. Merci de remercier Mme Teston de sa réponse et de ma réponse. Quelques éléments d'agenda en fait pour les semaines à venir. Sachez que et ça a été signalé dans le dernier magazine, vous voyez. Dans le dernier magazine, on parlait de Viroflay Ville inclusive. En fait, on rentre la semaine prochaine dans la traditionnelle semaine du handicap. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises avec des initiatives auxquelles vous êtes conviés, notamment au cocon des familles, en fait, pour les familles et les jeunes enfants, sur une exposition sur le thème des particularités qui sera proposée durant cette semaine, avec une entrée libre le matin et l'après-midi. Il y a également un ciné-débat gratuit qui sera proposé sur inscription à l'auditorium le mercredi 19 novembre, donc ouvert à tout public. Nous avons aussi un spectacle sur le langage des signes qui est proposé aux classes maternelles de moyenne section afin de sensibiliser les plus jeunes à la communication non verbale et à l'inclusion. On forme aussi des animateurs du BAFA à l'accueil et à l'accompagnement d'enfants en situation de handicap pour favoriser l'intégration de ces enfants-là dans nos structures de loisirs. Il y a aussi des ateliers, ce qu'on appelle les NAP, qui sont organisés. Il y a notamment dans un des ateliers NAP une activité manuelle autour du braille, et qui sera exposée à la bibliothèque municipale. Un autre atelier NAP sur la robotique, sur différents projets évolutifs, les feux tricolores adaptés aux malvoyants, les portes automatisées, un certain nombre de choses. Et donc les enfants qui ont travaillé là-dessus ont imaginé un fauteuil roulant télécommandé, lumineux, sonore et entièrement automatisé. Donc des choses intéressantes qui se passent avec les enfants. Il y aura aussi le mercredi 19 novembre une initiation au handisport dans les centres de loisirs pour permettre aux enfants de découvrir certaines pratiques sportives spécifiques comme le sissi-foot, les chasses urbaines, le parcours fauteuil ou le basket fauteuil. Et nous aurons aussi à la Maison des Jeunes de Viroflay, Philippe de Dieuleveux, une rencontre sportive entre les jeunes de l'NJV et des jeunes de l'association Cap Devant, qui sont des jeunes polyhandicapés. On a déjà fait une rencontre de ce type-là qui a été tout à fait profitable et aux uns et aux autres. Donc voilà, je vais vous signaler tout ça parce que ce sont des sujets qui sont importants, la question de l'autre et de la différence. Et donc nous sommes très actifs dans ce domaine, notamment vis-à-vis des enfants, parce que c'est grâce à eux, je pense, que nous pouvons aussi faire évoluer notre société. Alors, attendez, je bois
Un petit coup, bonsoir à ceux qui me disent bonsoir. Sur les activités culturelles, il y a beaucoup de choses sur l'exposition sur le trompe-l'œil qui a démarré déjà il y a maintenant, je crois, 15 jours et qui se tient jusqu'au 7 décembre. Nous avons aussi le concours Envie de vous lire qui se passe chaque année avec une association de viroflésiens qui lance un concours sur des nouvelles à rédiger. Et donc, en fait, il y a 6 nouvelles qui ont été sélectionnées par cette association qui sont accessibles à la bibliothèque et vous pouvez voter pour ces nouvelles jusqu'au 6 décembre. Les prix seront remis, je crois, au mois de janvier ou de février. Et il y a parfois des nouvelles tout à fait intéressantes et c'est un concours qui va largement au-delà des frontières de Viroflay. Il y a des personnes de nos régions qui répondent à ce concours, qui sont des spécialistes de la nouvelle. Donc, c'est tout à fait intéressant. Nous avons aussi, et il y a des affiches dans la ville qui sont positionnées à l'heure actuelle. Nous avons aussi les universités d'automne sur le thème de la mode au XXe siècle. Il y a 3 conférences qui vous sont proposées les samedis 15, 29, 22 et 29 novembre à 15 heures à l'auditorium. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et le samedi 22 novembre, nous aurons, comme chaque année à peu près à cette période-là, nous aurons la nuit de la culture à la bibliothèque sur la thématique du Moyen Âge. Alors n'hésitez pas à venir déguiser si vous le souhaitez. L'année dernière, c'était sur le Mexique. Là, c'est sur le Moyen Âge. Donc musique, danse médiévale, jongleur de feu, pas à l'intérieur de la bibliothèque, mais plutôt à l'extérieur, sur le parvis. Des ateliers créatifs pour les enfants. Le conservatoire à rayonnement régional de Versailles-Grand-Parc participe aussi à cette nuit de la culture. Et puis nous aurons aussi un grand stand de restauration médiévale, pardon, avec une rôtisserie qui sera installée sur le parvis de la bibliothèque. Donc il y aura tout ce qu'il faut sur le parvis pour vous restaurer, pour vous abreuver dans une ambiance médiévale. Donc c'est tout à fait sympa. Et en plus, il fera beau ce soir-là. Donc n'hésitez pas. Et ce sont des commerçants du Reflet qui vous proposeront cette restauration. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre et participer à cette nuit de la culture, le ventre plein, bien rassasié, comme il se doit. Nous avons aussi le vendredi 28 novembre la soirée qui commence à devenir traditionnelle, qui est la soirée des talents virophésiens. Et donc, il y a un flyer, je crois, qui existe, ou dans le magazine, en fait, les informations ont été données. Et du côté des spectacles, je vous l'avais dit la dernière fois, les spectacles ont été pris d'assaut pour cette saison. Le prochain spectacle, c'est le Chant des Lions qui se tient le 14 novembre. Lui est déjà plein. Et c'était un des plus grands succès du Festival d'Avignon 2025. Il est déjà plein. Et il y a aussi une participation surprise. Je ne vous dis pas puisque c'est une surprise. Le Chant des Lions. Et il y a également un autre spectacle qui lui-même est complet, qui est le 12 décembre, le Dindon de Feydeau. Et donc lui aussi est complet. Mais il y a encore quelques places pour les spectacles qui se dérouleront en 2026. Donc n'hésitez pas à rapidement vous inscrire parce que ça part très vite. Hein. Voilà. Et encore beaucoup de choses d'animation, de projection, d'ateliers qui se passent à la bibliothèque pour les prochaines semaines. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, soit au cours de ces Facebook Live, soit dans le magazine, le fait que nous avons signé une convention dans le cadre du lien entre l'armée et la nation. Nous avons signé une convention avec la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay, et dont je vous donne une information parce qu'elle peut intéresser un certain nombre d'entre vous ou de vos jeunes qui peuvent être intéressés, en lien avec le CIRFA, qui est le centre d'information des armées. La base aérienne organise un job dating dédié aux jeunes de 17 à 30 ans. C'est des jeunes de façon un peu large, de 17 à 30 ans, le samedi 22 novembre 2025, de 10h à 16h. Je pense que ça doit se passer sur la base aérienne, mais je ne sais pas exactement. Et donc au programme, il y a des stands d'animation qui présentent les métiers dans tout un tas de domaines, sur les opérations aériennes, la maintenance, la cybersécurité, la logistique, la sécurité, enfin beaucoup de choses, la santé. Il y a énormément de métiers qui existent sur cette base aérienne.
Il y aura aussi des démonstrations dynamiques et des entretiens individuels qui seront proposés pour permettre aux jeunes intéressés de présenter leur profil et d'obtenir des conseils personnalisés. Sachez que l'armée de l'air recrute chaque année près de 4000 nouveaux aviateurs. Quand je dis aviateurs, ce n'est pas forcément des personnes qui pilotent, qui sont dans nos avions. Les aviateurs, c'est tous ceux qui sont de l'armée de l'air. Donc des aviateurs de 16 à 30 ans jusqu'au niveau Bac plus 5, depuis le niveau 3e jusqu'au Bac plus 5, sur concours ou sur titre. Donc voilà, ça vaut le coup. Et donc dans le cadre de cette convention avec la base aérienne, nous relayons un certain nombre d'informations qui peuvent nous parvenir du commandant de la base, le colonel Cornetto. Pour ce job dating, l'inscription est obligatoire. Je crois qu'il y a un lien sur le site de la ville pour vous inscrire avant le 20 novembre. Alors, je vois une question. Bonsoir, y a-t-il du nouveau sur les travaux prévus place de Verdun? Alors, j'imagine que ce sont les travaux liés à un programme immobilier qui pourrait se substituer au Carrefour City et au commerce qui se trouve le long de la place, notamment l'hôtel des voyageurs, le fleuriste. Non, il n'y a pas de nouveau pour le moment. En fait, je crois que le promoteur est toujours dans la phase de discussion avec certains propriétaires pour l'acquisition de parcelles. Donc pour l'instant, je n'ai pas de nouveau à vous indiquer. Quand j'aurai du nouveau, évidemment, je vous en ferai part. Il est possible qu'un permis de construire soit déposé dans le mois ou les mois qui viennent. Voilà. Dès que j'en saurai plus, je vous le dirai. Et il est possible que dans ce cadre-là, il y ait une réunion de riverains qui puisse être organisée, une réunion de quartier, qui puisse être organisée pour vous indiquer la teneur de ce permis de construire qui pourrait arriver. Donc je vous dis dans les 2 mois qui viennent en l'occurrence. Voilà. Mais je n'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. Tant qu'il n'y a pas de permis de construire, c'est toujours compliqué de donner des informations à jour. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Tant qu'on est sur les questions d'agenda, j'ai évoqué les questions de culture, notamment les questions relatives aux jeunes. Et je voulais aussi vous parler de commerce. Parce qu'on approche de la période des fêtes et donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici les fêtes de fin d'année. Et donc vous trouverez dans les marchés de Viroflay, Verdun et le marché Leclerc, des groupes de musique, un Père Noël, en fait un certain nombre de choses. Et nous aurons donc retenu 3 dates. La première date, c'est le vendredi 5 décembre. Dans le village rue Rieussec qui sera entièrement piétonnisé pour l'occasion de 17h à 21h. Des commerçants tiendront un marché de Noël. Des commerçants, en grande partie des commerçants du quartier, mais également d'autres personnes qui sont amenées à vous proposer des produits, de leur confection notamment. Donc retenez ça, le 5 décembre de 17 à 21h avec présence du Père Noël, le Père Noël, le seul qui existe et qui sera donc à Viroflay ce soir-là. Nous aurons aussi le vendredi 12 décembre, donc une semaine plus tard, place de Verdun, de 17h à 21h, organisé donc ce marché par les commerçants de la place de Verdun. On vient de parler à l'instant de la place de Verdun. Donc un autre marché de Noël qui vous sera proposé. Et vous aurez également un autre marché de Noël le dimanche 14 décembre dans la halle de marché Leclerc, le dimanche 14 décembre de 11h à 18h, là avec des commerçants et des artisans, des commerçants de Viroflay, des artisans de Viroflay qui vous proposeront des cadeaux, des sacs, des accessoires, des bougies, de l'épicerie, des peintures, des bijoux, de la céramique, de la décoration, des coffrets cadeaux, enfin beaucoup de choses qui vous permettront le 14 décembre de faire vos cadeaux, de préparer vos cadeaux de Noël ou de les compléter si ils ne sont pas encore complètement achevés. Voilà, donc beaucoup de choses qui vous sont proposées sur Viroflay. Et sur les marchés, il y a aussi des animations de Noël qui seront proposées le 13 décembre sur le marché Leclerc
et le dimanche 14 décembre sur le marché Verdun, avec une distribution de chocolat. Donc pour les gourmands, n'hésitez pas à aller faire vos courses sur les marchés ces 2 jours-là. Je continue sur les commerces et je prends la question de Nathalie Lecoeur après. Je continue sur les marchés et là ça n'a rien à voir avec les questions de fête de fin d'année et de Noël. Dans le quartier Corbie justement, on en parlait tout à l'heure, il y a un nouveau commerce qui vient de s'installer, qui s'est installé à la place d'un site qui avait été pris par la boulangerie, les découvertes gourmandes. Et donc c'est une épicerie qui s'appelle Viroflay Exotique, qui a ouvert au 210 avenue des Général Leclerc, à côté du vétérinaire. Et donc, voilà, donc ils vendent des produits exotiques, des fruits, des légumes. Et puis, donc, n'hésitez pas à franchir la porte pour y être bien accueilli et pouvoir bénéficier de produits qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans Viroflay ou dans les villes alentours. Donc, voilà, c'est tout nouveau. Je pense que cette boutique s'est installée il y a une quinzaine de jours, il me semble. Donc, n'hésitez pas. Et je signale aussi, vous en avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, il y a une ressourcerie associative qui va ouvrir à l'initiative de Chantier Vigne, qui est une association d'insertion, mais également à l'initiative de Viroflésiens qui se sont organisés. Nous avons essayé de les aider avec Versailles Grand Parc pour à la fois valider le fait que leur modèle pouvait convenir. On n'a pas trouvé de locaux sur Viroflay suffisamment grands pour pouvoir les accueillir. Ils ont trouvé des locaux avec un bail provisoire, je crois, de 15 ou 16 mois. Et cette ressourcerie ouvrira à Porchefontaine, donc c'est pas très loin de Viroflay, au 145 avenue Yves Lecause. Donc vous voyez, quand vous prenez la rive Lecause, donc en venant de Viroflay, vous dépassez la place du marché de Porchefontaine, vous dépassez ensuite un pont sur lequel passe une voie ferrée, et c'est juste après ce pont sur la gauche, dans d'anciens locaux d'une entreprise de jeux vidéo, me semble-t-il. Voilà. Et cette ressourcerie qui s'appelle Trilogie est encore à la recherche de volontaires et d'articles à mettre en vente, parce qu'une ressourcerie, elle ne peut ouvrir qu'à partir du moment où elle a des articles à mettre en vente. Donc sur les réseaux sociaux, je crois que vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous proposer, en tant que bénévole, vous proposer des articles à donner gracieusement à la ressourcerie et qui seront ensuite vendus ultérieurement. Je prends 2 questions. Là, ah non, attendez, hop, Nathalie Lecoeur. Bonsoir, j'ai constaté que des enseignes lumineuses restent éclairées toute la nuit. Je croyais qu'elles devaient être éteintes. Y a-t-il une possibilité de faire passer le message? Je commerce concerné. Alors, la réponse, c'est oui, effectivement, elles doivent être éteintes. C'est la loi qui les y oblige. Les commerces, les enseignes lumineuses, mais également les bureaux doivent être éteints la nuit. Je ne sais plus entre quelle heure et quelle heure. C'est une obligation. Vous pouvez vous-même leur signaler qu'ils ont cette obligation. Nous l'avons fait déjà. Je veux dire, on s'entend, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Mais nous n'avons pas nous-mêmes la possibilité de verbaliser ces différentes enseignes. Donc, voilà. Mais nous le rappelons régulièrement, mais il ne faut pas qu'on soit les seuls à le faire, évidemment. N'hésitez pas, peut-être en message privé, à me dire quelles sont les enseignes qui ne sont pas éteintes, pour que peut-être qu'on en a raté certaines en tout cas. J'ai une autre question de la Queencess. Monsieur Lebrun, pourquoi à l'avenue Leclerc nous n'avons plus de décoration de Noël au niveau des lumières comme l'année 2021? Alors, ça, je ne sais pas. Les décos de Noël sont en cours d'installation dans la ville. On a commencé, celles du village sont déjà installées, donc je crois que les autres sont en cours d'installation. Nous avons clairement, par rapport à certaines années passées, nous avons fait le choix de limiter, c'est pas de cette année, hein, ça existait déjà les années précédentes, de limiter le nombre de décorations de Noël qui sont installées sur la ville de Viroflay. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas tellement les décorations elles-mêmes qui coûtent cher, c'est le fait de les installer. Et il s'agit de plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année à dépenser. Donc, dans le cadre
d'une meilleure gestion des finances de la ville pour éviter d'avoir recours aux impôts. Et du fait en plus que l'État va encore nous massacrer en 2026 en nous réclamant des sommes parce que les villes sont trop bien gérées, en fait, apparemment, alors que l'État n'est pas bien. Et donc, en fait, nous devons être extrêmement vigilants sur les questions de budget de la ville donc, et de pouvoir optimiser ses finances, d'où le fait que nous avons un peu réduit l'ampleur de ces décorations de Noël lumineuses, pas tellement pour que que ça consomme et pour le coût lui-même de ces enseignes lumineuses, mais je vous l'ai dit, pour l'installation, parce que c'est avec une nacelle, et c'est un prestataire qui fait cela, avec une nacelle, il doit installer chacune des décorations les unes après les autres, donc ça demande beaucoup de temps et évidemment beaucoup d'argent. Donc voilà, la réponse que je pouvais vous faire sur cette question donc, posée par la Princess. Voilà. Ce serait bien de savoir qui vous êtes, la Princess. Parce que c'est toujours difficile de, de répondre à des gens qui mettent des pseudos qui ne permettent pas d'avoir une discussion directe avec ces personnes. Bon, voilà, c'est votre choix. Mais voilà, je trouve ça dommage. Voilà, ce que j'avais comme sujet à traiter avec vous, eh bien, il est 19h56, ça fait donc 56 minutes que nous sommes ensemble, donc je vous remercie. Je n'ai pas d'autres sujets à évoquer, je ne vois pas d'autres questions qui pourraient m'arriver, donc il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous évidemment, il y a un certain nombre de virus qui tournent actuellement, la grippe. Bien sûr, mais il y a aussi le Covid qui revient, qui est moins virulent que les années précédentes, mais néanmoins, ceux qui l'ont, en fait, m'ont dit qu'ils passent 48 heures un petit peu difficiles. Donc voilà, vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe ou contre le Covid, si vous le souhaitez en tout cas. Voilà. La Princess me répond, je comprends beaucoup mieux, merci de votre réponse car c'était très beau, on ressentait vraiment la Noël, le nom c'est Emmanuel. Oui, oui. Voilà, donc ouais, je sais bien, mais on fait comme le dit le président du Sénat, on fait qui est un dicton ou quelque chose qui est issu de nos provinces, on fait quoi qu'on peut avec quoi qu'on a. Voilà. Ça sent bon le terroir. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je l'ai déjà dit. On se retrouvera certainement en décembre pour le dernier Facebook Live de l'année. Ah non, je n'ai pas parlé de l'ouverture du gymnase des Pré-aux-Bois. Pour l'instant, le gymnase des Pré-aux-Bois, les travaux suivent son cours. Il doit nous être livré normalement fin décembre. En janvier, on a des déménagements à faire et donc on devrait pouvoir le livrer aux sportifs. C'est quelque chose qu'on examine avec l'USMV peut-être début février. Voilà, donc ce n'est pas encore défini, c'est en cours de discussion, mais ces discussions devraient être réglées, je pense, dans les quelques jours qui viennent. Donc, par contre, sur la salle d'escalade, elle, c'est un équipement un peu particulier. Elle l'ouvrira de façon progressive, en fait. C'est encore en cours de travail, ce sujet-là. Voilà. Eh bien, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve en décembre pour le dernier Facebook Live de l'année. D'ici là, je vous souhaite de belles journées et de belles semaines. À très bientôt. Au revoir.